Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Vous regardez votre émission préférée 15 minutes avec, faite par nous pour vous divertir, offerte par la chaîne Bokota TV. Avec vous, en 15 minutes, rentrons dans l'univers de notre invité du jour. Bon, voici le concept. Tout se passe en 15 minutes. Andy, votre animateur, va jouer le rôle de l'inspecteur. Avec son invité du jour, ils vont décrypter l'actualité et enquêter sur des sujets pertinents. L'invité nous promet une chose, celle de dire la vérité et rien que la vérité. Le tout dans une atmosphère chill and cozy. 15 minutes avec... Il s'appelle Cray, c'est un jeune créateur de contenu congolais du côté d'Ottawa. Ses vidéos sur TikTok cumulent des millions de vues. Humoriste très ancré dans la communauté, ses vidéos résument un peu nos quotidiens des vies de famille ici au Canada. Il nous fait l'honneur d'être notre invité d'aujourd'hui. On va discuter en tout cas de son parcours, ses ambitions et aussi de sa vie d'artiste. Alors, Toleka. Cray, how are you doing, man? How you feel me? I'm doing good. I'm feeling blessed. Tout se passe bien par la grâce de Dieu, tu connais. Bonio, vous allez bien? Ah, santé non, survivre car tu connais donc. La vie c'est comme ci, comme ça. Hein? Voilà, merci beaucoup. Comme je viens de dire, en tout cas, tu nous fais l'honneur d'être notre invité. Merci de m'avoir ici. Hein? Quel honneur aussi. Je suis honoré de mon côté. Je vais rire tout au long de l'interview. Mais dis-nous un peu pour les personnes qui te découvrent. Comment tu commences les vidéos sur TikTok? En quelle année? Et puis, parle-nous un peu de toi. Enfin, bon, moi, les gens me connaissent en tant que Cray, mais mon vrai prénom, c'est Cohen Emmanuel. Nom de famille, il faut me connaître pour ça sort, donc. Mais, comme je dis, moi, j'ai commencé TikTok l'année dernière au mois d'octobre et tout, je me rappelle au début, moi, j'ai toujours eu le concept de créer des choses, faire des vidéos créatives depuis que je suis petit, mais il est venu dans ma tête de vouloir avoir l'envie de faire aussi quand j'étais parti à... Je me rappelle qu'on s'appelle... Il y a un gars qui s'appelle Trevor Noah. Il était venu à Ottawa, il était venu faire un petit truc et tout. Ça m'a donné une idée. Je me suis dit, wesh, ce qu'il fait, moi aussi, I feel like I can do the same. So I was like, pourquoi pas essayer de voir et donner. Et dis-toi, moi, j'étais pas sur TikTok. J'avais pas TikTok pendant 2 ans. Donc après ça, quand j'ai retéléchargé TikTok, j'ai eu d'abord comprendre l'humour, comprendre le concept, la qualité d'image, comment tout. J'ai étudié ça comme si c'était des maths. Ok. Après ça, maintenant, tu vois, quand j'ai commencé à comprendre le concept, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Après, je pose ma première vidéo et tout, daron congolais, Jeffrey Dahmer, et puis je vois ça pète. Moi, j'étais étonné. Moi, je voulais juste faire une vidéo et tout. Tu vois que comme ça, quand les gens voient mon compte, ils disent « Ah, t'as une vidéo qui a percé ?» Ouais, tu vois. Mais après ça, quand j'ai eu les gens réagir, ils ont dit « Ouais, fais-en plus. » Moi, de mon côté, je me suis dit « Mais ouais, je voulais que je fasse plus, mais j'ai pas d'inspi. » J'ai pas d'inspi, tu vois. Mais pourquoi tu voulais commencer avec les darons congolais? Bon, en vrai de vrai, si j'ai commencé à faire les darons congolais, c'est parce que je trouve que c'est une nature un peu naturelle, parce qu'on a tous eu des darons congolais. Et puis d'un côté, je vois trop d'autres pays et tout qui montrent comment leur culture sent. Je me suis dit, pourquoi pas aussi faire le Congo, propulser un peu le Congo sur TikTok, tu vois. Et je vois que ces jours-ci, TikTok aussi, le Congo est on top, you feel me? Yeah. So, vu que je suis congolais, je me suis frôlé, je me suis faufilé à l'intérieur, tu vois. Mais en tout cas, c'est vraiment un peu ça, tu vois. TikTok, Congo. Moi, je voulais un peu rendre mon pays fier, tu vois. Rendre mon pays fier parce que je trouve que le Congo a trop été minimisé. Et le fait qu'aujourd'hui, les gens commencent à vraiment valoriser ce pays, moi, ça me fait du bien. Et propulser le Congo me fait encore plus du bien. Propulser les Congos, en tout cas, t'es fait du bien. C'est un très beau message d'ailleurs que tu lances. Mais... moi, je voulais aussi savoir, par rapport à la vidéo des comédies et tout, tu grandis dans une famille congolaise. Est-ce que il y a aussi des acteurs congolais qui t'inspirent, par exemple, SOB, tous ces mondes-là et tout? Ou bien toi, t'es vraiment de la nouvelle école, c'est-à-dire J-Max, tout ça? Voilà, moi je suis plus nouvelle école et tout. C'est vrai que ouais, il y avait des side-side, tu vois, des trucs comme ça. Faut regarder même depuis on était petit, tu vois, les dadous, tu vois, des trucs comme ça. Mais
Moi, c'est plus les gens comme les J-Max qui m'ont donné l'inspi parce que J-Max, c'était quelqu'un que je regardais beaucoup quand j'étais petit. Je prenais beaucoup d'inspiration sur lui. Donc, je peux dire que peut-être lui, d'un côté, il a fait un peu, on peut dire qu'il m'a un peu donné une petite idée. Mais d'un autre côté, je pense que c'est le petit côté humour que j'ai aussi, que je tiens de mon père, tu vois. Donc, dédicace à mon papa. Tu vois. Non, comment il s'appelle? On va le dédicacer. Dédicace à Samuel Yamungu. Ok. Voilà. Dédicace, papa Samuel. Papa Samuel, si tu vois ça, voilà. Donc après ça, tu vois, ça vient un peu de lui et tout. C'est de là que j'ai essayé de créer maintenant mon propre mélange, tu vois. Parce que je peux avoir l'inspiration de plusieurs personnes, mais après de là, je dois faire mon propre mélange pour rendre le cocktail un peu appétissant, tu vois. Mais parmi tous tes personnages, qu'est-ce que tu aimes le plus? C'est quand tu joues les darons ou bien la daronne? Enfin, je peux dire la daronne parce que moi, j'ai plus vécu avec ma mère toute ma vie, tu vois. Mes parents sont séparés depuis je suis petit, depuis 2011. Donc, moi, j'ai plus cette facilité-là à faire la daronne. C'est vrai que des fois, des gens disent, ouais, pourquoi tu fais trop la daronne? Bah, parce que j'ai l'inspi. Je vis avec ma mère tous les jours. Tous les jours. Donc, tu réponds carrément ce qu'elle fait à la maison? Enfin, on va dire un petit 45%, 50%, même 55%. 55% ma daronne. Et puis le reste, c'est mes tantes et la culture congolaise en général. Et puis moi aussi, j'abuse un peu, tu vois. Il faut un peu abuser. Donc... Je sais pas, j'ai trop envie de rire avec toi. Mais du coup, parmi toutes tes vidéos que tu as fait, c'est vrai que c'est des millions de vues. Juste en parler comme ça, peut-être les gens ne voient pas l'ampleur de ça, mais c'est un gros travail derrière parce que je pense que c'est toi-même qui montes tes vidéos. Oui, c'est ça. Moi-même, c'est... Genre, au fait, c'est moi et ma sœur. Tu vois, ce que je fais, c'est que moi, je peux avoir une idée. J'écris l'idée. Les scripts et tout? Non, on fait pas de script. C'est ça le truc, c'est du naturel. Ah ouais? C'est pour ça qu'on rigole à la fin, c'est du naturel. Regarde, moi, j'ai une petite idée. Je me dis, vas-y, quand un daron congolais va avec son fils chez le coiffeur, bête idée, tu vois, j'écris le concept. Après de là, maintenant, moi, je commence à réfléchir. C'était comme moi, mon père me disait, on va couper tout Kovo Libembel. Je réfléchis ça un peu. Donc de là, maintenant, je me fais des idées. Après ça, maintenant, je dis à ma soeur, vas-y, viens, on fait une vidéo. Après, on essaye, des fois, au début, on faisait plein de tries, plein d'essais et tout, because we was failing multiple times. Because we just kept on laughing, tu vois. On rigolait trop, on voulait être un peu sérieux, tu vois. Du coup, après, ça a commencé à être un peu naturel. Du coup, 3-4 essais, après, tout est bon, tout est carré. Mais je te promets, c'est du naturel. C'est pas comme si on écrit des scripts. C'est vrai qu'il y a des petites parties où je peux me dire que, ça, si je rajoute ça sera plus appétissant, plus pimenté. Il y a des parties pimentées que, ouais, ça, je vais pas te mentir, j'écris. Tu vois. Comme peut-être, Kebanayo, tu vois. Au fait, je réfléchis. Et puis, des fois, je prends aussi des rêves TikTok, tu vois. Parce que sur TikTok, j'ai remarqué que ce qui aide beaucoup à avoir plus de vues, c'est quand tu utilises des références de certaines vidéos déjà drôles, tu vois. Donc, quand je prends le concept, j'essaie un peu de trouver comment je peux mettre la ref dans la vidéo que je veux faire pour que ça puisse bien se mélanger, tu vois. Donc, c'était plus comme ça, en fait. Voilà. Mais là, tu viens de nous dire un peu comment ça se passe. But how your mama feel like when she knew that you start making videos on TikTok? So basically, when I started, mais elle m'a quitté, donc elle savait pas, tu vois. Je me rappelle, j'ai fait la première vidéo que j'ai fait, dis-toi, il était comme 22h23. Et t'es à Kinakina Sénégal, donc à Kinakina Sénégal, terrain qui vide, donc j'étais en charge, tu connais. Donc ma mère était au Sénégal, il était comme 22h, 23h. Ma soeur avait école le lendemain, je l'ai réveillée. J'ai dit, ouais, Maya, réveille-toi, s'il te plaît. J'ai envie de faire une vidéo. Après, on n'a jamais fait ça. Elle a dit, mais ouais, quel bail, tu vois. Après, j'ai dit, non, s'il te plaît, qu'on fasse une vidéo, j'ai l'impression que ça va percer. Donc, il y a eu un pressentiment naturel qui était dans mon cœur. Ça, c'est le Seigneur. Donc, tu comprends. Naturellement, en plus, elle a d'abord dit, non. D'un côté, elle dit oui. J'ai dit, ça, c'est pas pour rien. On sort dehors comme ça, on fait la vidéo. Et le reste, c'est l'histoire, tu vois. Le reste, c'est l'histoire. Ça a seulement commencé comme ça. Et ma mère, quand elle a vu ça, est-ce que tu lui as envoyé les liens? Quand ça avait percé. Je pouvais pas. Parce que, tu vois, au fait, TikTok, j'étais pas trop sérieux. Mais quand j'ai vu que ça commençait à percer, j'ai dit, c'est un accomplissement que j'envoie d'abord à ma mère. Elle a vu, elle a rigolé. Après, elle a dit, mais
pourquoi quand je suis là, tu fais pas ça et quand je pars, tu fais ça. Après, il dit, mais c'est venu quand t'étais pas là, tu vois. Mais ma mère me soutient beaucoup. C'est vrai, des fois, elle dit que non, tu abuses, mes amis commencent à me provoquer, tout ça. Ils pensent que moi, je suis comme... que non, avec toi, tout ça. Mais or qu'elle est un peu comme ça. En tout cas, belle ambiance ici avec le jeune créateur des contenus congolais, Cray. Il nous fait, en tout cas, l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Et dis-nous un peu ton objectif ultime aujourd'hui quand tu fais tes vidéos sur TikTok. C'est quoi? Est-ce que tu as un rêve d'être lancé dans le cinéma ou c'est vraiment, just passer le temps et tout? So basically, moi de mon côté, mon objectif c'est juste refaire la journée des gens, tu vois. Parce que je me dis à quoi ça sert un monde où on rigole pas. Tu vois, l'humour est quelque chose qui ramène de la joie, même quand ta semaine n'allait pas bien. Quand je vois certaines personnes qui me disent que ouais, t'as fait ma semaine, moi ça me touche un peu parce que je me dis waouh. Donc, excuse, Pena. Donc ça me donne les sentiments, les larmes, ça me met dans l'émotion. On a les latés, pardon. Sorry, guys. Non, ça va. J'en peux plus avec notre artiste. Donc, tu vois, c'est ça. Moi, au fait, j'essaie de propager, au fait, de la joie, tu vois. Parce que moi aussi, de mon côté, faire rire les gens, c'est ce que j'aime faire naturellement. Même avec mes amis, mec, tout. C'est pas juste, ouais, sur TikTok, non. J'aime faire rire les gens. Et si tu me parles d'objectifs, I'm just going with the flow, you feel me? Parce que moi, dans ma tête, I have other goals, but like, I don't close that door too. Parce que je me dis, si Dieu me place beaucoup de talent, c'est pas pour rien, tu vois. Exactement. Donc, voilà. Très fort, en tout cas. Merci, Pasta. Amen. Allô, Jessie. On arrive, en tout cas, à notre prochaine rubrique. Moi, je vais te montrer des vidéos et tout. Et puis, on va essayer de les décrypter ensemble. Pas de problème. Je décrypte bien. The first one. La première, elle est là. Je sais pas si tu connais la ref. Tout le monde attention. menace. Tu connais la vidéo? J'ai jamais vu, mais jamais vu. Ça m'étonne pas, nous les Congolais, Kakaba menace toujours. Donc on est comme des chiens qui aboient, mais on n'attaque pas. Ah ouais? On aboie comme petit keba, on a senti, on a agité, on a beau maillot. Toujours des trucs comme ça. Et à la fin? À la fin, seulement c'est Kaba Maloba. Il parle juste. Abouma Motoka, hein, tu le fais, ka. Tchanase, comme on dit, Tchanase. Voilà, prochaine vidéo, je pense que c'est ta vidéo. Tu vas nous dire un peu, tu t'inspires comment tu t'es inspiré en tout cas pour nous sortir cette vidéo. Elle est là. Moi, c'est la vidéo que j'aime le plus. Vraiment. Tu peux prendre les vidéos. We have a surprise for you. Surprise? What surprise? Oh, quand tu commences? No. Even better. Oh, Seigneur. Mom! Tu as demandé à qui la permission avant de faire les tresses? Dis-toi que ma mère était juste à côté quand j'étais en train de faire ça. Elle regardait la télé. Elle était juste à côté. Mais après, j'ai dit, ouais, s'il te plaît, fais pas du bruit et tout, ça. Parce que je la connais, elle aime toujours mettre des commentaires. J'ai dit, pardon, s'il te plaît, sois calme. Hein? Tout ça, vidéo, après ça, voilà. Mais cette réaction, l'idée même, faire une surprise à ta maman, non, je viens... Toi, par exemple, quand t'as fait des tresses... Bon, moi, c'est une histoire là, voilà. Moi, vite fait. Très vite fait, je vais faire ça en vite fait. T'es prêt? Ouais, vas-y. Vous êtes prêts? Ok. Ce qui s'est passé, c'est ça. Moi, depuis que j'étais petit, on me laissait pas laisser pousser mes cheveux comme toute maison africaine congolaise. On me laissait pas. Mais moi, tu vois, tu connais, moi, je suis un petit parolier, je sais un peu comment convaincre. Depuis que j'étais petit. Tu sais ce que j'ai dit à ma mère quand j'étais petit? J'ai dit, maman, vu que nous on est là et tout, toi t'es là, tu me forces à couper mes cheveux, dis-toi que c'est Dieu qui m'a créé avec les cheveux. Donc quand tu me demandes d'enlever ça, c'est comme si t'es en train de contredire la création de Dieu. T'as dit ça à la daronne? J'ai dit ça, mais d'une manière très polie, tout ça. Mais après elle a entendu ça, elle a rigolé parce qu'elle a dit, mais comment cet enfant me dit des trucs comme ça? Après elle a dit, bon, on va faire un petit deal. On va te laisser un peu avoir des cheveux, mais après on va égaliser. Ça a commencé comme ça. Elle dit que ouais, quand ça pousse, mais bon, il faut que ça puisse être propre et tout.
Après ça, mais je suis devenu un peu pas propre. Et puis elle me dit que ouais, c'est soit tu rends ça propre, soit qu'on coupe tout. Kovo vraiment. Donc que ma tête brille, je me revois dans le miroir. Tu vois. Du coup, après ce qui s'est passé, c'est que moi, il y avait ma tante là, elle est vraiment une tante cool et tout, tu vois. Elle disait à ma mère que non, laisse-le faire des dreads, laisse-le faire des tresses et tout. Au début, elle voulait pas. Mais vu que elle, au moins, elle voulait que ma tête puisse être un peu propre, elle s'est dit, bon, vas-y. Et puis, vu que je devais juste convaincre ma mère, et pas mon père, c'était plus facile. Mon père, au final, il a rien fait. Tu vois, parce que, mais si mes parents étaient ensemble, je sais que ça va être, mission impossible. Mission impossible, dernière vidéo, Cray. Ah, tu peux venir? Non. Faut que je te présente une belle grossesse. Vas-y, elle s'appelle comment? Le G30. Mais j'ai 30 et c'est 16 et c'est 17 aussi. T'as resté Dragon Ball Z ou quoi ton truc? On se moque pas d'une belle femme comme ça, hein. C'est elle, regarde. Mais c'est écrit MJ30. Mais ça se dit MG. Mais tu dis n'importe quoi, tu me saoules. Au lieu de dire saleté, tu dis salité. Au lieu de dire culotte, tu dis culotte. Et au lieu de dire psychiatre, tu dis psychiatre. Et moi, comment je t'appelle? Mon fils. Non. Isel. Non. Comment tu m'appelles alors? Fils de pute. Quand je te dis les vidéos de J-Max, même ça, je la connais. Toutes ces vidéos, je te dis que je les mets trop, tu vois. Je les mets trop. En tout cas, vraiment big up à J-Max parce qu'il m'a aussi un peu aidé à avoir cette envie de faire, tu vois. Oui. De faire des vidéos et tout. Il y a eu plusieurs personnes qui ont eu leur petite part pour que je puisse faire mon propre mélange. Donc, voilà quoi. Donc, comme un puzzle, j'ai bu, rassembler ça. Moi et le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui me donne l'inspiration. Amen. Tu vois, l'inspiration vient du Christ. Parce que tu vois, moi, quand j'étais là, au début, j'avais pas d'inspiration, je te promets. Au début, quand les gens disaient, ouais, j'aime trop tes vidéos, j'avais pas d'inspiration. T'avais la pression, toujours. Enfin, ouais, bien sûr, parce que je me disais, Bazo, c'est la vidéo, mais on a évité l'insane, on a évité l'inspiration. Donc, tu vois, dis-toi juste un jour en moi, j'étais en train de. Parce qu'il y avait un jeûne là, j'étais en train de faire, tu vois. Ça n'avait rien à voir avec mes vidéos. J'étais juste en train de jeûner comme ça. On a ici jeûne. Plus d'inspiration. Et j'ai commencé à prendre note. J'étais à la douche. J'étais en train de prendre note. Je prenais note pendant que je me lavais. J'étais en train de prendre note sur mon téléphone. Et depuis là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours des inspirations. Ça continue à couler. Donc moi, je me dis, si je suis arrivé là, en vrai, c'est grâce aussi à Dieu parce que c'est vraiment lui qui me donne l'inspiration, l'humour, tout ça. Voilà. Tout ça. On arrive à notre prochaine rubrique. Il y a des abonnés qui ont posé des questions. On a sélectionné 2 d'entre elles. Voilà. Quel est le message que tu tentes de faire passer à travers tes vidéos? Encore une fois, j'essaie au fait de faire passer le Congo, tu vois. J'essaie un peu de montrer que non, nous les Congolais, indirectement, même quand on est énervé, on dégage un certain, une humour, voilà, une joie de vivre et tout, parce que, tu vois, moi quand je refais les vidéos, c'est des vrais scénarios qui faisaient peur à la scène. Tu vois, les scénarios que je fais, quand quelqu'un vivait cette scène, ils me disent, ouais, je me rappelle mon père, tout ça. Même la vidéo que j'ai fait où j'étais en train d'apprendre mon fils comment conduire et tout. En vrai, de vrai, mais ma mère, comment elle me mettait la pression. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, quand je conduis, comment, tu vois, je te dis que en vrai, c'est ça, genre indirectement, pendant que ça met la pression, pour d'autres personnes qui sont pas de la scène, ils vont trouver ça drôle parce que, naturellement, nous, les Congolais, on est drôle, tu vois. Donc, ce que j'essaie de dégager, c'est juste qui on est, notre culture, et au fait, sur TikTok... Juste être vrai, quoi. Voilà, être vrai, réel. I don't try to force, I keep it natural. Et même genre, même dans mes vidéos et tout, la raison pour laquelle je parle 3 langues, c'est parce que tu vois, l'Afrique, elle est vaste. Et en Afrique, on parle plus français, anglais, et nous, les Congolais, on parle aussi lingala. C'est pour ça que je mets les 3 langues, pour que même les Nigériens... Chaque personne, c'est ouais, parce que je sais pas si tu remarques, mais en vrai, nous tous, les Africains, on a comme une certaine éducation très semblable, mais des langues différentes, tu vois. Les Ivoiriens, c'est français, les Congolais, c'est lingala, Nigériens, c'est English, you feel me? South Africa, tu vois. Mais au final, we have the same culture. So that's why I try to put 3 languages, so that all Africa can unite to the culture we are. C'est trop fort ton message. That's what I do. Je te vois en président et tout, tu te donnes un discours. Voilà, donc, mais pas comme au bout, c'est quoi. Ok, and then là, on va passer à la prochaine rubrique qui est les confessionnals. So, how it's gonna be? Je vais te mettre des situations. Peut-être A ou B, tu préfères quoi? Je vais dire A et B. T'es prêt? Je suis prêt.
JB Mpiana ou Koffi Olomide? Oui, pardon. Ouais, Juste choisi. Bon, vas-y. Koffi, force à lui, JB. Ok. Weranson ou bien Fally Ipupa? Allez. Pondu ou bien Madeso? Pondu ou bien Madeso, c'est des questions, t'as? Madeso all day, j'aime pas le Pondu. Je n'ai pas le choix, désolé. Ok. Ntaba ou Chicken? Bon, on garde ça sur mon naturel, Chicken. Sunday Church or Saturday Night? Sunday Church or Saturday Night? Sunday Church. Pour les seigneurs. Ok. Poutine or Foufou? Ah, pardon, Poutine ou Chikango pas canadien. Foufou, bien chauffé. Avec, tu vois, le Tchakamadesu. Non, pas le Tchakamadesu, comment on appelle ça? Le Fumbo. Le Fumbo. Non, mais le Fumbo, c'est meilleur avec la Chikwanga. And, on a fini. Et moi, je vais te demander une chose. Face caméra, tu rentres dans ton personnage, tu invites tes abonnés, ton audience, à suivre Bokota TV et à être prêt pour l'émission qui arrive. D'accord. Une minute. Bonsoir à tous. Donc, je suis honoré d'être présent avec monsieur Andy. Donc là, maintenant, je vous demande pas. Il y a des obligations. Je connais vos parents. Hein? J'ai dit que si vous ne regardez pas sa chaîne là, moi-même, vous aurez affaire à moi. Hein? C'est les malédictions que vous amenez. Si tu es enfant de Jésus, tu viens. Come, watch, the blessing will come. Lui, donc, c'est un homme béni, donc indirectement, il transmet les bénédictions. Toi, tu vas faire les bénédictions? C'est ce que j'ai pensé. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On était avec Ray. Thank you for your time. Thank you for having me. All the team, on te wish all the best for the future. I wish you the best for what you're doing too. Thank you so much. And to finish, tu dois laisser un message au prochain invité. Tu le connais pas, bah dis n'importe quoi face caméra. On se connaît pas. On va peut-être pas se connaître aussi, mais bon. Ce que je te demande juste, tu vois, no pressure, just be yourself, sois toi-même, exprime-toi et tout. Laisse le naturel se faire. Faut pas forcer, tu vois, force pas. Laisse ça naturel. Thank you.